Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi 2 juillet pour une vidéo un peu spéciale. C'est différent des App Images, ça sera une vidéo FAQ. Donc lundi, j'ai dit de me mettre des questions en commentaire bien sûr pour ceux qui voulaient. Donc déjà merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Donc je suis allé regarder ma vidéo, je suis allé regarder les commentaires, plus de 223 commentaires, ce qui veut dire 223 potentielles questions que vous m'avez posées. Donc je vais essayer d'y répondre au maximum. Je ne vais pas répondre aux 223 questions, ça sera beaucoup trop long. Et voilà, j'ai rien préparé les gars, voilà, j'arrive directement, je vais voir vos questions bien sûr. Donc il y en a je pense que je pourrais répondre, il y en a c'est peut-être un peu compliqué pour répondre, mais je vais essayer de répondre à chaque fois le plus juste possible. Donc la première, je prends le top des top commentaires tout simplement. Donc c'est Prisnaldo Penaldo. Donc voilà une petite question de sa part. Il me dit, penses-tu que Ederson fait partie des meilleurs gardiens au monde ou est-ce qu'il est surcoté? Donc Ederson, bien sûr il parle du gardien brésilien de l'équipe de Manchester City. Donc déjà, est-ce qu'il fait partie des meilleurs gardiens? Bien sûr, je le mettrai comme dans le top 5 voilà, des meilleurs gardiens actuellement au monde. Ederson, n'oubliez pas qu'il a remporté le trophée du meilleur gardien la saison dernière, enfin la saison qui vient de s'écouler de Première Ligue, vu qu'il a fait beaucoup de clean sheet ex-aequo avec Alisson Becker, son compatriote brésilien. Donc est-ce qu'il est surcoté? Non. Mais est-ce que c'est le meilleur gardien actuellement au monde? Je dirais non, parce que pour moi les gars, s'il faut en sortir un nom, je mettrais quand même Thibaut Courtois, mais il est dans le top 5 des meilleurs gardiens actuellement de la planète. Donc voilà ma réponse à Prisnaldo Penaldo. La deuxième question, c'est Narutovic91. Salut Bisbis, pourrais-tu mettre un timer sur tes vidéos avec les différents sujets que tu abordes pour qu'on puisse sauter certains sujets qui nous intéressent moins? Merci. Donc je vais te répondre franchement non. Pourquoi? Parce que ça va me prendre beaucoup de temps encore à faire ça. Donc vous pouvez voir déjà que mes vidéos durent déjà 30 minutes. Il faut que j'aille chercher les infos, tout ça, après que je mette ça en ligne. Et j'ai au moins 3-4 vidéos à faire tous les jours. Donc voilà, ça me prend encore quasiment, je pense, une demi-heure les gars à faire ça. Surtout que chaque épisode, les gars, je prends à peu près entre 110 jusqu'à 130 photos. Donc s'il faut que je fasse 130 coupures pour vous dire à chaque fois ce que c'est, ça va prendre beaucoup de temps. Donc malheureusement, voilà, je te réponds tout de suite. Je te dis non, c'est très compliqué actuellement. Donc peut-être dans le futur, pourquoi pas, mais actuellement, non. Une question de Siaka Bodjan. Est-ce que le PSG n'est pas en train de refaire une erreur en laissant filer Neymar comme ils ont fait avec Thiago Silva et si Neymar remporte la Ligue des Champions derrière? Donc voilà ce qu'il me dit. Donc la première question, est-ce qu'ils font une erreur en laissant filer Neymar, parce que là d'après les dernières infos, le PSG serait plus sûr de garder Neymar et Neymar ne serait plus sûr de continuer du côté du PSG. Est-ce que ce serait une erreur? Après on a pu déjà voir que Neymar, bon ça fait comme déjà 5 ans qu'il est du côté du PSG. On a pu voir voilà, que c'est quand même limité. On ne retrouvera jamais le Neymar de Santos ou le Neymar du FC Barcelone. Je pense pas qu'il retrouvera son niveau, parce qu'il commence à prendre de l'âge, 30 ans, malgré qu'il y a des joueurs comme Karim Benzema, un exemple, plus les vieux, plus les bons, on peut voir qu'il est performant cette saison, mais je pense pas que ce serait une erreur de laisser filer Neymar. Après, qui serait le remplaçant de Neymar? Parce que bien sûr, si Neymar quitte le Paris Saint-Germain, il faudra absolument trouver un remplaçant. Donc là, déjà, c'est un premier point d'interrogation. Et je pense pas que ça soit une erreur parce que c'est un gros salaire. Et vous savez que le PSG, et surtout Nasser, veut un PSG un peu moins bling-bling. Donc Neymar, c'est un peu le bling-bling du côté du PSG. Et voilà, c'est quand même le plus gros transfert de l'histoire du football. Il touche un énorme salaire. Donc voilà, ça enlèverait quand même un sujet bling-bling du côté de Paris. Donc moi, les gars, je serais pas contre. Je vous cache pas, je serais pas contre le départ de Neymar. Donc après, tout dépend qui pourrait bien sûr remplacer le joueur brésilien. Et c'est quoi la deuxième question? Si Neymar remporte la Ligue des Champions derrière, voilà, ce serait bien. Bon bref, voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Une question de Kaber FR, il me dit, pourrais-tu nous expliquer précisément le nouveau format de la Ligue des Champions et aussi pourrais-tu nous expliquer précisément le nouveau format de la Coupe du Monde 2026? Donc ça va être compliqué à répondre à ta question là, tout de suite. Je préfère le faire, je pense, en vidéo les gars, avec voilà, des photos, tout ça, vous comprendrez bien mieux. Donc voilà, parce que c'est un peu compliqué là, tout expliquer. Même moi j'ai encore un petit peu du mal, même si je vois grosso modo c'est quoi. J'essaierai de trouver voilà, un article, voilà, Coupe du Monde et Ligue des Champions dans quelques jours. Et je vous montrerai tout ça en vidéo, ça sera bien plus simple pour vous. Abbas MK, il me dit salut Bisbis, est-ce que tu penses que la France va continuer la malédiction du vainqueur de la Coupe du Monde et se faire éliminer dès les phases de poule, vu le niveau actuel de l'équipe? Donc il y a quelques jours, je vais montrer que l'équipe de France, d'après un ordinateur voilà, qui fait des statistiques, tout ça, c'est l'équipe en gros favorite pour remporter la Coupe du Monde. Donc l'ordinateur, je sais pas, il est parti chercher très très loin. On a plus de 17% de chances de gagner la Coupe du Monde d'après cet ordinateur. Après, d'après les derniers matchs de l'équipe de France qu'on a pu voir en Ligue des Nations, voilà, ça fait très très peur. Après, il faut pas oublier qu'il y avait quand même des joueurs cadres de l'équipe de France qui n'étaient pas là. Je pense à Paul Pogba, qui est un joueur cadre, malgré qu'il prend de l'âge, malgré que du côté de Manchester, ça a été une saison compliquée. C'est un cadre. Kanté aussi, il a beaucoup manqué. Varane qui a été blessé lors du premier match. Après, on a pu voir que la défense, Saliba, tout ça, c'est limité. Il faut quand même les cadres. Donc, à voir vraiment avec l'équipe, avec vraiment la charnière, on va dire, du côté de l'équipe de France, vraiment les joueurs
très cadre hein, de cette équipe, voir ce que ça va donner. Après, ce qu'on peut déjà arrêter cette malédiction, j'espère, hein, ça fait 4 fois de suite quand même que le dernier vainqueur saute dès les phases de poule. Là, quand on voit le groupe qu'on a, on a le Danemark, bon c'est une belle équipe, on a pu voir là qui nous avait gagné lors du match de Ligue des Nations. On a qui? On a l'Australie et c'est qui la dernière équipe? La Tunisie. Donc j'espère au moins qu'on va terminer dans les 2 premières places. Hein. Voilà, il faudrait éviter absolument bien sûr une contre-performance comme ça. Donc une bonne Coupe du Monde hein, pour l'équipe de France, bien sûr, ça serait de la gagner. Mais au moins, je pense l'objectif des Bleus, même Noël Le Graët, l'objectif les gars, il va le dire, hein, ça sera au moins le dernier carré. Donc les demi-finales au moins pour l'équipe de France. Donc j'espère que cette malédiction sera finie. Ensuite, Bianco Bellu, il me dit quelle équipe soutiens-tu dans les 5 grands championnats? Donc je vais pas faire tous les championnats, je vais dire à peu près les équipes que j'aime bien, on va dire. Hein. Donc tout d'abord en Angleterre, une équipe que j'aime bien, c'est Manchester United. Hein. J'aime bien cette équipe, malgré voilà, c'est pauvre à Manchester actuellement. En Allemagne, une équipe, le Bayern, voilà, le Bayern Munich, hein, j'aime bien cette équipe. En Italie, j'aime bien l'AC Milan, voilà, il faut sortir un nom, hein, malgré que j'ai le truc, bon vous savez que j'ai pas mal de survêtements, malgré que j'ai le truc de la Juventus, hein, j'adore le survêt de la Juventus, on va dire l'AC Milan, on va dire que je préfère, mais bon je suis pas un grand fan hein, de l'AC Milan. En Espagne, voilà, vous savez que j'ai une chaîne BizBiz Real Barça, en plus il y en a beaucoup qui me demandent, voilà, t'es plus qui, voilà, parce que vraiment je suis neutre hein, sur cette chaîne, je suis plus bien sûr pour le FC Barcelone que le Real Madrid. Hein. J'ai toujours été bien sûr fan, on va dire, du Barça en Espagne, mais bon j'essaie d'être neutre hein, dans cette chaîne secondaire, donc le Barça et en France, le Paris Saint-Germain. Ensuite, une question de Ousmane Diop, il me dit Bizbiz, est-ce que Sadio Mané sera la star en Bavière et si Lewandowski quitte le club? Ben, bien sûr, hein, déjà, vous savez que c'est l'un des transferts, enfin pas des transferts, mais l'un des plus gros salaires de l'histoire hein, du côté de la Bundesliga. Hein, c'est un joueur qui va encore terminer, hein, je pense au moins dans le top 5 hein, du Ballon d'Or, bien sûr, ça va être la grande star hein, de l'équipe et ça va être très très lourd, hein, cette équipe du Bayern la saison prochaine. Et si Lewandowski quitte le club, même si encore Lewandowski, je pense que Sadio Mané, hein, ça sera quand même l'une des stars, hein, bien sûr, du championnat de Bundesliga. Merci pour ta question Ousmane. Ilan maintenant, une autre question. Penses-tu qu'avec Lewandowski, le Barça a-t-il une chance de gagner la Liga ou la Ligue des Champions? Bien sûr, avec les recrues déjà, si Lewandowski ça se fait. Donc déjà, bien sûr, ça va ramener un énorme numéro 9. Hein. N'oubliez pas que Lewandowski, sur les dernières saisons, c'est quasiment du 30-40 buts par saison. Hein. Je vous parle rien qu'en Bundesliga, c'est énorme. Et du coup, un attaquant comme ça, malgré qu'il a 34 ans, voilà, c'est un attaquant, je pense, en Liga, qui peut planter voilà, du minimum 30 buts hein, la saison prochaine. Hein. Après, bien sûr, au Bayern, après c'est un championnat fait comme pour Lewandowski. À voir maintenant en Liga s'il il va arriver à s'acclimater. Mais je pense qu'un trophée peut être remporté. La Ligue des Champions, hein, je pense quand même que ça va être compliqué. La Liga, pourquoi pas essayer de titiller le Real Madrid, hein, qui va être encore le grand favori pour gagner cette Liga. Et il ne faut pas oublier aussi avec les autres recrues, hein, comme Franck Kessié, hein, qui pourrait arriver au club, peut-être Jules Koundé, tout ça. Donc ça va renforcer l'équipe. Et bien sûr, l'équipe pourra être performante sur tous les tableaux. Et bien sûr, avec un Lewandowski en numéro 9, le Barça peut gagner voire quelques trophées la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il reste sur une saison blanche, hein, les Blaugrana. Mamadou Barry me dit est-il une bonne idée de l'UEFA d'avoir créé une nouvelle réforme des phases de poule avec beaucoup d'équipes en Champions League, Europa League, Conference League attends, j'ai décalé ça pour 2024-2025. Est-ce que c'est une bonne réforme? J'ai pas trop compris phase de poule avec beaucoup d'équipes. J'ai pas trop compris ta question. Donc en gros, voilà, il y aura de plus en plus d'équipes qualifiées, c'est ça que tu veux dire en Ligue des Champions et tout. Pourquoi en fait ils font ça l'UEFA? Je pense que tu as la réponse, c'est tout simplement plus de matchs veut dire plus de revenus. Hein, voilà, c'est un peu partout pareil. C'est l'argent voilà qui domine le football. C'est un peu comme ça que la FIFA veut faire. Hein. La FIFA voulait faire une Coupe du Monde tous les 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, plus il y a de matchs, plus il y a de revenus pour la FIFA, la même chose pour l'UEFA. Donc voilà en gros pourquoi il y aura encore plus d'équipes. Voilà pourquoi cette Europa Conference League a été créée, là, par exemple cette saison, où l'AS Roma a gagné l'édition. Ça fait plus de matchs, donc plus de revenus. Hein. C'est comme ça maintenant, c'est le football. Tu es plus Barça ou Real Madrid et tu préfères qui entre CR7 et Messi? Donc j'ai répondu hein, tout à l'heure Barça et Real, j'ai dit le Barça. Malgré que je déteste pas le Real Madrid, hein, moi je suis un fan de football les gars, vraiment j'adore le foot. Il n'y a pas d'équipe que je déteste, hein, vraiment voilà, donc je suis plus on va dire Barça et je suis plus Messi que Cristiano Ronaldo. Salut, donc Armen il me dit salut Bizbiz, à ton avis si Ronaldo quitte Manchester, quel club serait parfait pour lui? Sinon continue les Eddy, merci à toi Armen. Et si Ronaldo quitte Manchester United, pour moi, je ne vais pas vous cacher, j'espère qu'il va quitter Manchester United, malgré que j'adore Manchester United. Pourquoi? Parce que Ronaldo qui a une carrière énorme. J'aimerais qu'il finisse encore sur quelques trophées, parce que là, s'il reste encore 2 ans à Manchester, c'est même pas sûr qu'il gagne encore un titre ou trophée avant la fin de sa carrière. Donc il faudrait aller dans une équipe qui puisse remporter, bien sûr, un trophée. On avait parlé du Bayern, hein, qui aurait été une équipe parfaite pour lui. C'est vrai que si Lewandowski quitte le club, moi je le verrais bien du côté du Bayern Munich. Après, il y a quelle équipe
je vais dire le Paris Saint-Germain. Après, vous allez me dire, ouais, mais bon, le PSG amène trop d'anciens, on va dire, hein, parce que voilà, Messi est arrivé, il a 35 ans, Ronaldo, il a 37 ans. Après, niveau financièrement aussi, pour le PSG, ça peut être très, très intéressant d'avoir Messi plus Cristiano Ronaldo, rendez-vous compte, dans la même équipe, hein, ça peut être très bien. Et niveau même peut-être aussi sportivement, les gars, hein, vraiment, c'est un départ de Neymar. Pourquoi pas amener Ronaldo après le voir titulaire, ça c'est moins sûr, hein. Donc voilà, il y a quelques équipes, hein, voilà, c'est compliqué comme de trouver un nom actuellement d'une équipe, mais je pense que voilà, le mieux pour lui c'est encore de rester bien sûr en Europe et de ne pas viser, hein, on va dire, une fin de carrière du côté de la MLS. Skill Leonidas, salut Skill, donc il me dit que penses-tu du recrutement actuel du Bayern et que penses-tu que Messi peut remporter son 8e ballon d'or s'il gagne la Coupe du Monde et s'épanouit avec le PSG? Donc deux bonnes questions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que je pense du recrutement du Bayern? Actuellement le Bayern, hein, c'est déjà 3 belles recrues. Donc Sadio Mané, hein, j'ai beaucoup parlé, hein, ces derniers jours, donc énorme coup, hein, 32 millions d'euros, hein, pour Sadio Mané. C'est vrai qu'il lui reste un an de contrat, mais c'est quand même une masterclass de la part du Bayern Munich. Il y a aussi Gravenberch qui a été transféré pour, je crois que c'était 25 millions d'euros. Et Mazraoui, l'ancien défenseur de l'Ajax, qui est arrivé gratuitement. Donc pour l'instant, c'est vraiment... De toute façon, le Bayern a toujours eu cette optique de recruter très intelligemment. Et là, ils font un très bon début de mercato. Il reste encore en plus quelques semaines de mercato. Donc après, je pense vraiment que cette équipe du Bayern devrait lâcher quand même Robert Lewandowski. Hein, il les a quand même dépannés. Enfin, il a été au service du club pendant quasiment 7-8 ans. Maintenant, voilà, il faudrait laisser le boom sortir à Lewandowski pour qu'il puisse rejoindre l'équipe du Barça. Mais même sans Lewandowski, hein, je pense que là, qu'il pourra encore dénicher un autre numéro 9. Hein, pourquoi pas Cristiano Ronaldo, hein, comme j'ai parlé juste avant. Donc pour l'instant, je pense que le recrutement du Bayern est très très bien. Et est-ce que Messi peut remporter son 8e ballon d'or s'il gagne la Coupe du Monde? Donc déjà, celui-là, parce que n'oubliez pas que le ballon d'or 2022 donc, sera décerné avant la Coupe du Monde. Donc ça sera bien sûr Karim Benzema. Mais après, bien sûr, la Coupe du Monde va prendre en jeu le futur ballon d'or. Donc le ballon d'or 2023 et la Coupe du Monde aura un sacré impact. Hein. C'est vrai qu'il y aura la Ligue des Champions comme d'habitude aussi qui aura un impact, mais surtout la Coupe du Monde, vu que c'est une année de Coupe du Monde. Donc c'est vrai que si Messi gagne la Coupe du Monde, avec le PSG, on va dire, il remporte le championnat, il atteint, je sais pas, les quarts de finale avec le PSG, la Ligue des Champions, mais il y a des chances, hein, bien sûr, qu'il puisse remporter son 8e ballon d'or. Hein. Comme j'ai dit, la Coupe du Monde va compter beaucoup pour le futur ballon d'or, hein, pas le 2022, le 2023. Une question de Nolan04, il me dit, question FAQ, penses-tu que Neymar va réellement quitter le PSG cet été? J'avais parlé un petit peu avant. Sérieusement, je pense pas. Hein, voilà, je vous le dis, même si à Manchester United, j'ai vu la Juventus, Newcastle et Chelsea, ces 4 clubs qui seraient potentiellement aptes à accueillir Neymar, je pense pas. Je pense qu'il va rester, hein, du côté de Paris. Après, c'est des rumeurs. Après, vous savez que dans le foot, des fois, en l'espace de 1 ou 2 jours, ça se décante très rapidement. Voilà, le joueur, à tout moment, il veut vraiment se barrer. Le club est d'accord pour le recruter. Ça peut aller très très vite. Mais actuellement, je pense pas que, là, quand je fais la vidéo en ce 2 juillet, je pense pas qu'il va quitter l'équipe parisienne. Johan K, il me dit salut Bizvis, pas de questions, juste pour te dire que je te suis depuis les Zeddy 200. Je n'ai pas raté une seule de tes vidéos, donc merci. Hein. Donc on a commencé le premier Zeddy, les gars, je crois que c'était en septembre 2016. Hein. On est quand même en juillet 2022, ça va faire 6 ans, hein, que j'ai fait mon premier Zeddy. Merci à toi. Fight Sarl, il me dit je sais pas si tu as des stats, mais ça fait plus de 60 ZD consécutifs que je regarde maintenant. La question, tu te réveilles à quelle heure pour tourner une vidéo? Donc voilà, une bonne question. Donc tous les jours, les gars, je me réveille très tôt, du lundi au samedi. Je fais mes vidéos tous les matins. Donc je me réveille à exactement 5h30, voilà, du matin. C'est vrai que je me lève tôt. Après voilà, il y a beaucoup d'infos. Déjà le temps de prendre toutes les infos, hein. Vous savez que mes infos, là, je vais les prendre sur Twitter, sur Facebook, hein. Vous pouvez toutes les retrouver, bien sûr, hein. À chaque fois elles sont mises, hein, sur ActuFoot, tout ça. Donc ça me prend quasiment déjà 1 heure, 1h30, hein, comme j'ai dit, hein, tous les jours je prends à peu près 400 photos. Rien que le ZD, il y en a déjà au moins plus de 130. Donc ça prend du temps, hein, les gars, de faire toutes les pages, de tout prendre, de la mettre dans les dossiers, tout ça. Donc je me lève vers 5h30 à peu près. Donc après je commence à 6h15 à peu près, voilà, par là. Donc tu prends combien de temps dans le montage de la vidéo? Donc là actuellement dans mes ZD avec le nouveau format, les gars, du coup je fais plus de montage. C'est direct, tout simplement. Même là, les gars, il n'y a aucun montage dans cette vidéo. Hein, donc voilà, des fois, si je bafouille et tout, c'est comme ça, les gars, c'est la vie. Parce qu'après, ça me prenait beaucoup de temps, les gars. Si je fais le montage à couper, par exemple, je bafouille un coup, si je veux le couper, ça me reprend pratiquement 1 heure, 1h30 à faire, tout, enfin, refaire le montage, en gros. Donc voilà, c'est pas une perte de temps, mais bon, ça va me perdre, on va dire, beaucoup de temps. Enfin, si, c'est une perte de temps. Et surtout que j'ai quand même des autres chaînes alimentées, hein, ma chaîne Mercato qui marche très très bien, merci à vous. La chaîne aussi Real Barça et aussi la chaîne PSG. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de boulot. Hein. Ne croyez pas que les gars, ça se fait très rapidement. Il y a quand même beaucoup de boulot. Hein. Tous les jours, je finis quasiment les 13h à peu près. Hein. Je commence à 6h, 13h, 13h30. Donc voilà, c'est quand même une sacrée journée de boulot.
Crois-tu en... Donc c'est Usopp, donc merci à ta question Faisal. Usopp San il me dit, crois-tu en Galtier peut-il réaliser ce qu'aucun entraîneur a fait au PSG? Donc il parle de la Ligue des Champions, ben je sais pas, pourquoi pas, c'est vrai que le PSG a essayé des Ancelotti, des Unai Emery, voilà, tous ces grands coachs comme Thomas Tuchel, et pourquoi pas. Moi Galtier les gars, dès que j'ai entendu Galtier, c'est vrai que j'aurais préféré Zidane, mais dès que j'ai entendu Galtier, il y en a plein qui disaient non, ça va être un échec tout ça, on ne sait pas, on n'en sait rien, après en plus c'est un coach français, il faut voir, j'espère que le PSG va lui donner les moyens déjà pour le recrutement. Bon, je pense qu'il y aura les moyens, mais le choix surtout pas des dirigeants, pas de Nasser qui choisissent le mercato, mais surtout de Galtier qui disent tiens, moi je veux ce joueur, parce que souvent c'est l'autre direction du PSG qui dit les joueurs qu'il faut. Voilà, pour l'entraîneur, là cette fois-ci, j'espère que ça sera l'entraîneur qui choisira bien sûr ces joueurs. Donc on verra, mais je pense que ça peut le faire. On espère bien sûr que le PSG fasse une bonne saison de Ligue des Champions. On va pas parler de la saison là, qui vient de s'écouler en LDC. Johan K, je te suis depuis. Pourquoi les Français vous aimez pas les Belges? Non, mais ça c'est totalement faux. Hein. Bon, il n'y a aucune rivalité. Enfin, peut-être par rapport, on va dire, à la Coupe du Monde, mais les Français, il n'y a aucun souci avec les Belges. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Selon vous, qui remportera la Coupe du Monde 2022? Bon, on espère l'équipe de France. Hein, voilà, Paterne. Prince Touri me dit, je ne sais pas comment vous appeler, mais je dois vous faire dire bon travail. Merci à toi. Hein. Frater XCR. Donc, comment tu t'es passionné au foot? Depuis quand? Et comment tu gardes ta motivation de nous faire une vidéo bien remplie par jour? Donc merci Fratex, oui c'est ça. Donc passionné du foot les gars, donc je suis né en 90, donc j'avais 8 ans, c'était la Coupe du Monde, donc j'aimais déjà le foot avant, je suivais déjà le foot, hein. À 8 ans tu peux déjà commencer à regarder des matchs. Il y a eu cette Coupe du Monde, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, c'était la grande époque des Bleus, hein, Coupe du Monde, ensuite l'Euro, la Coupe des Confédérations aussi entre temps, et du coup là ça a été vraiment encore plus une histoire d'amour on va dire, malgré que voilà j'adorais bien sûr le foot. Donc depuis quand? Je t'ai dit, hein, depuis bon il y a pas mal d'années, hein. Et comment tu gardes la motivation? Ben voilà, maintenant c'est une routine, c'est tout le temps on va dire pareil, malgré que j'adore vous donner toutes les infos bien sûr football. Donc croyez pas que je fais ça à reculons, hein. Je ferais ça à reculons les gars, j'aurais pas fait plus de 6 ans hein, ces vidéos là. Je prends du plaisir à le faire, hein, bien sûr tous les jours. Voilà, donc j'essaie bien sûr de garder le rythme pour que vous soyez bien sûr le plus informé. Penses-tu qu'avec un bon mercato le Barça peut dépasser le Real Madrid, aller loin en Ligue des Champions? Sinon j'adore tes vidéos, merci Adam. Donc penses-tu avec un bon mercato peut-être pas dépasser. Après moi la saison prochaine, malgré que je vais soutenir le Barça, je pense que le Real Madrid a quand même une longueur d'avance hein, par rapport à cette équipe Blaugrana. Le Barça on va dire en reconstruction depuis que Xavi a pris la tête du club. Et je vois quand même le Real Madrid encore certainement remporter la Liga la saison prochaine, malgré peut-être même si Lewandowski arrive, Kessié, tous ces arrivent du côté du Barça. Le Real Madrid a son cadre de joueurs, hein, en plus avec des nouveaux renforts, Rudiger hein, qui va apporter beaucoup, Tchouaméni, tout ça. Donc je vois pas du tout la saison prochaine le Barça gêner hein, cette équipe du Real. Je vois encore le Real remporter la Liga. Après, dans les années plus tard, enfin 2-3 ans après, ben, pourquoi pas, mais la saison prochaine, je vois encore le Real Madrid au-dessus hein, du FC Barcelone. J'en étais où? Donc on était là, il y a les loin en Ligue des Champions, bah ça on verra ça. Donc pour toi, quels sont les vainqueurs de la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League? Donc déjà on ne connaît pas encore tous les groupes, donc Ligue des Champions, bah voilà, on va redire les favoris, hein, donc le Real Madrid, hein, voilà, je les avais pas mis favoris l'année dernière, je vais les mettre là en plus avec les renforts, ils ont gagné la dernière édition, bon ils n'auront pas pas non plus de la chance, mais bon ils n'auront pas de la réussite tout le temps, c'est que là ils ont eu beaucoup de réussite, hein, souvenez-vous, le PSG, tout ce qui s'est passé Nani, donc après on les met toujours, hein, voilà, bien sûr c'est une équipe formatée pour la Ligue des Champions. Le Bayern, Manchester City, hein, avec Erling Haaland. Voilà, je pense que c'est les 3 clubs, peut-être Liverpool aussi, hein, Liverpool qui est aussi une énorme team. Donc ces 4 clubs pour moi sont les grands favoris. Je ne mets plus le PSG les gars. Je mets plus le PSG avant. J'aurais tout le temps la saison d'avant, je disais moi le PSG favori. Maintenant je les mets plus. Voilà, parce que pour moi c'est une équipe outsider. Le PSG, on peut voir voilà qu'ils peuvent faire des énormes matchs, hein, ou des fois décevoir souvent même en Ligue des Champions. Donc je les mets plus en favori. Pour moi c'est une équipe outsider, hein, cette équipe parisienne. J'espère qu'ils iront très loin. Les Parisiens. L'Europa League, bon l'Europa League je connais pas encore tous les groupes, mais bon voilà, une équipe comme Manchester United hein, peut remporter bien sûr hein, cette Europa League, surtout s'il y a Cristiano Ronaldo qui reste dans le club. Et l'Europa Conference League, donc pour l'instant j'ai pas toutes les équipes qualifiées dans cette compétition. Quelle est la meilleure version de CR7 selon toi? La version peut-être 2000 dans les années 2016, 17, 18, quand les 3 Ligues des Champions étaient remportées, Ronaldo a été très important, et un coup il avait marqué 10 buts. Alors des matchs élimination directe, là c'était le grand Cristiano Ronaldo, donc c'est l'une des meilleures versions, hein. Ronaldo de toute façon un joueur de classe mondiale. Penses-tu que le Real est capable de regagner le doublé Ligue des Champions, Liga? Je pense que ça sera encore pour eux, hein. Je vois pas l'Atlético, c'est pour l'instant le Mercato les gêner, et le Barça, malgré j'ai dit les renforts du côté du club Blaugrana, je vois pas gêner hein. Le Real, je pense que la Liga,
ça sera encore pour eux. Après Ligue des Champions, je suis pas sûr, hein, malgré que je les ai mis dans mes favoris. Pour moi, voilà, Manchester City, les gars, ça reste comme très très costaud la saison prochaine. Quels sont tes objectifs sur YouTube en nombre d'abonnés, en like, en salaire, gros salaire, pour ce temps vous gérer. Donc merci. Donc en nombre d'abonnés, bon, je suis à 400 000, ce serait bien d'attendre les 500 000, on va dire 500 000 abonnés. En like, bon, il n'y a pas, et en salaire, bah, on continue. Hein. J'arrive à gagner ma vie, les gars. Voilà, je ne demande pas plus. Hein. Donc c'est de continuer comme ça. Donc on verra, les gars. Maintenant, voilà, j'essaie d'être bien sûr régulier et vous faire surtout plaisir. Hein, c'est le plus important. Selon vous, quel est le choix de Mané est juste par rapport à son départ? Sinon, j'adore tes vidéos. Merci, Ndiaga. Donc, est-ce que le choix de Mané est juste par rapport à son départ? Ben oui, hein, voilà, il veut quitter. Ça faisait 6 ans comme qu'il est du côté de Liverpool. On peut comprendre qu'il a des envies d'ailleurs, hein, comme Lewandowski qui a envie de quitter l'équipe du Bayern pour aller au Barça. Des fois, voilà, on peut comprendre que le joueur a envie des envies d'ailleurs. Donc, je peux comprendre. En plus, niveau aussi salaire, hein, qui est très intéressant pour Sadio Mané, c'est qu'il va faire le même travail. Hein. C'est comme si vous êtes boulanger, vous faites le même boulot et vous pouvez aller dans une boulangerie qui est la rue en face et vous allez gagner le double. Donc, vous allez faire le même boulot et aller dans la rue en face faire le même métier. Ben, c'est voilà. Ce que je ressens par rapport à Sadio Mané. En plus, les gars, le Bayern, hein, c'est pas une petite équipe. Hein, ça reste aussi une équipe que Mané pourra remporter beaucoup de titres, hein, ou trophées. Hein. Donc, je pense que c'est un bon choix pour Sadio Mané d'avoir rejoint l'Allemagne. Tu préfères quelle équipe entre le Real et le Barça? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le FC Barcelone. Donc voilà, Kéhan, donc Ronicia, donc c'est bis. J'ai une petite question, toujours confondu actuel ancien. Fais-nous ton meilleur 11. Bon, après c'est chaud de faire un 11. En joueur actuel, les gars, vous savez, j'adore Sergio Ramos, hein, malgré qu'il a très peu joué. J'espère qu'on va pouvoir le voir jouer la saison prochaine. Je sais que tu nous as jamais dit cette histoire. Mais on veut savoir ton avis pour voir si c'est similaire au nôtre. Donc voilà, c'est compliqué à faire un 11 là directement. Il faudrait que je réfléchisse bien sûr avec tous les joueurs disponibles. Que penses-tu de Neymar au PSG? J'en ai parlé tout à l'heure, hein, Neymar au PSG. Alors penses-tu que le Bayern accepterait-il de vendre Lewandowski aux alentours de 50 millions ou bien ils seront inflexibles sur les 60 millions d'euros demandés, ils vont carrément retenir le joueur cet été? Merci d'avance. Merci déjà pour ta question. Donc je pense les gars que Lewandowski va quitter, hein, cette équipe du Bayern Munich. Ça va prendre du temps. Après, n'oubliez pas qu'on est le 2 juillet, la fin du mercato, c'est le 31. Mais le Barça aimerait que ça se fasse le plus vite possible, hein, parce que dans 12 jours, hein, je crois que c'est le 12, hein, tout simplement, la reprise, même non, c'est le 12, c'est au Bayern. Hein. C'est le 8 du côté du FC Barcelone, cette reprise de la saison, on va dire, la pré-saison. Et ce serait bien sûr, qu'il fasse la pré-saison avec le groupe. Hein. Alors, imaginez, il arrive le 31 août. Bon, c'est déjà bien, le Barça arrive à le recruter. Mais il arrive déjà, il y aura déjà eu 2 journées de Liga qui auront été faites. Il n'aura fait aucune pré-saison et il ne connaît pas encore ses coéquipiers. Donc le mieux, bien sûr, c'est de faire la pré-saison, faire cette tournée du côté des États-Unis, bien sûr, s'intégrer avec ses collègues. Donc j'espère que ça va se faire. Après, pour moi, 60 millions, c'est beaucoup trop cher. 50, c'est cher. Pour moi, son prix actuel, c'est 40 millions d'euros pour Lewandowski. N'oubliez pas qu'il a 34 ans. C'est un joueur, voilà, dans 2 ans, il a quand même 36 ans. Donc, il arrive quasiment en fin de carrière. Il ne reste plus qu'un an de contrat. Il faut prendre ça aussi en compte. Hein. Il aurait resté peut-être 5-6 ans de contrat. Oui, ok, on peut dire voilà, que le montant 50-60 est justifié. Là, il ne reste plus qu'un an de contrat. C'est-à-dire que l'année prochaine, il pourrait partir gratuitement. Donc, je pense, voilà, 40, c'est le prix juste. Et je pense quand même qu'il partira du côté du FC Barcelone. Que penses-tu de la carrière d'Edinson Cavani qui est mon joueur préféré, ok, Franco, donc magnifique carrière. Bon là il arrive en fin de carrière, on va dire, hein. Bon après il a fait ce qu'il avait à faire dans le passé, que ce soit du côté du PSG, du côté de Naples, hein. N'oubliez pas que c'est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe parisienne. Et là j'entends des rumeurs qu'il pourrait peut-être aller du côté de Salernitana, hein, cette équipe promue peut-être pour finir sa carrière, hein. Bon il a fait une magnifique carrière, hein, bien sûr, Edinson Cavani, un joueur, un grand attaquant, et surtout qui venait, hein, souvent je me souviens, aider ses collègues, hein, en défense quand ils avaient besoin de lui. Donc vraiment un très très grand joueur, bien sûr, Edinson Cavani. Pour toi, quel club va faire le meilleur mercato? Donc c'est Salama qui me pose sa question. Donc le meilleur mercato, je pense Newcastle, les gars. Newcastle, c'est une équipe très riche. Je pense qu'ils vont beaucoup investir, essayer de faire une team pour terminer dans le top 5 la saison prochaine. En première ligue, quel club peut faire encore un mercato intelligent? Aston Villa, avec des belles recrues, hein, pour l'instant. Donc voilà, chaud là, ce que je pourrais te répondre. Quel club va remporter la Ligue des Champions? Si je dois sortir canon, je dirais Manchester City. Voilà, si je devrais en sortir un, malgré tout à l'heure, j'ai dit 4 favoris. Vraiment, sortir un nom, je dirais les Citizens avec l'arrivée de Haaland. Là, c'est vraiment l'équipe parfaite, hein. City.
Papi Bala, il me dit, est-ce que tu penses que Mbappé au Real Madrid, ça se fera jamais? Pour moi, ça se fera, les gars. Donc, en 2025, c'est la fin de son contrat. Je pense que ça se fera, voilà, dans quelques années. Kylian Mbappé rejoindra et jouera un jour pour le Real Madrid. Malgré que là, les supporters du Real ont la haine envers Kylian Mbappé par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que ça se fera plus tard, bien sûr. Donc, après quand, ça, je ne sais pas. Quels sont ce que sont selon toi les favoris pour la Ligue des Champions? Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu t'es remis de ta maladie? Donc, c'est pas une maladie, les gars. Je m'étais fait opérer. C'était il y a à peu près 2 ans. De l'appendicite, voilà, une petite info. Donc, c'est pour ça que pendant quelques jours, voire semaines, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc, voilà, en gros. Donc, voilà une petite question. Donc, j'espère que je t'ai rassuré, Alimso. Dylan me dit, salut Zviz, à ton avis, est-ce que c'est l'échec Mbappé qui a permis au Real de commencer son mercato de cette façon? Je sais pas. Donc, c'est vrai que bon, le Real Madrid, bon, je pense, Rudiger, c'était déjà acté. Après, est-ce que Mbappé sera arrivé au club? Est-ce que Tchouaméni sera arrivé également au club? Ça, je ne sais pas. Bon, après, je pense que le Real Madrid aurait signé, bien sûr, pour avoir Rudiger, Tchouaméni, plus Kylian Mbappé. Du coup, ça, c'est pas fait. Voilà, Mbappé a préféré rester du côté de Paris. Mais je pense voilà, que c'est un bon mercato. Et je pense maintenant, la recrue qu'il faut, qui est priorité du côté de Madrid, c'est Reece James, hein, le défenseur droit de Chelsea. Et là, ce serait quasiment une équipe parfaite. Sinon, le reste, il n'y a pas besoin de changer. La défense, maintenant, elle est parfaite. Juste James à la place de Carvajal. L'attaque, Benzema, pour l'instant, il va encore faire le taf. Vini, tu le changes pas. Eden Hazard qui revient en forme, tu le mets au poste d'ailier droit. Milieu de terrain, il y a la triplette, plus avec les joueurs Camavinga, Fede Valverde et aussi Tchouaméni qui arrive en remplaçant, voilà, s'ils ont besoin de souffler les 3 cadres. Donc là, pour l'instant, ils ont quasiment une équipe parfaite, hein, cette équipe madrilène. J'en étais où? Donc, merci à Dylan, hein, Oliver Jason, pour ta question. Noah, penses-tu que Neymar ira dans quel club s'il quitte le PSG? Donc, si je dois citer un club... Manchester United, voilà Manchester United, j'aurais dit aussi Chelsea, Manchester United bien sûr, parce que je sais qu'ils ont les fonds, Manchester United, si Ronaldo quitte le club, après est-ce que Neymar va vouloir aller jouer l'Europa League? Ça, bien sûr, c'est moins sûr, mais j'aurais bien joué Neymar en Première Ligue, à voir s'il se ferait casser ou non, parce que voilà, on sait que le championnat anglais aussi, il est très physique. Galtier pourrait-il supporter la pression au PSG avec les stars? Serait-il l'homme de la situation? Donc ce que j'ai un peu répondu tout à l'heure les gars avec Galtier, à voir. À voir, c'est vrai que voilà, quand tu as Messi, Mbappé, Neymar, tout ça, hein, Neymar rigolait hein, quand il avait entendu Galtier, tout ça, qu'il allait devenir entraîneur, il ne croyait pas du tout, il pensait que c'était Zidane maintenant, voilà, c'est quasiment fait, hein. C'est Galtier, et du coup, je pense voilà, que je pense qu'on verra tout simplement, enfin je pense rien du tout parce qu'on verra les gars ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être pas plus mal par exemple que les autres entraîneurs parisiens. Pour toi, quel est le meilleur club de l'histoire du football? Je dirais le Real Madrid. Hein, voilà, si tu regardes le nombre de Ligue des Champions, 14 Ligues des Champions, alors que deuxième, c'est l'AC Milan, ils en ont 7. Rien à dire, hein, les gars, le Real, c'est de loin la meilleure équipe au monde. Il n'y a rien à dire. Pourquoi tu ferais pas une autre chaîne pour FIFA 23 Ultimate Team? Ce serait bien qu'on puisse suivre toute ton année. C'est vrai que je joue plus trop, les gars, FIFA. J'ai très peu joué là cette année. Je crois que c'est le premier FIFA depuis plus de 10 ans que j'ai joué si peu, alors qu'avant, je jouais quand même régulièrement. J'ai très peu joué. Après, voilà, c'est comme ça. Je vais racheter comme d'habitude tous les FIFA, les gars. Ça fait depuis FIFA 06, j'achète à chaque fois. C'est pour ça que cette année, j'ai très peu joué au jeu FIFA. Ton avis sur les sélections qui donnent le même prime pour les hommes et que pour les femmes? Les États-Unis, je crois, je sais plus, il y a quelle autre nation que j'ai entendu. Après, bon, c'est comme ça. Voilà, le foot féminin, quand même, se développe énormément. En plus, là, on est le 2, je crois que c'est le 6, c'est le début de l'Euro. C'est très bien. Après, c'est vrai que les hommes génèrent plus d'argent que les femmes, hein. Je l'ai déjà expliqué pourquoi, parce qu'en gros, y a beaucoup plus de personnes qui regardent le football masculin que le football féminin, et vous savez, ce qui rapporte énormément au club, c'est les droits télé, donc du coup, plus il y a de personnes qui regardent, plus ça rapporte de l'argent. Après, voilà, que ça soit ex aequo, on va dire, les primes pour les femmes, pour les hommes, bon, c'est l'évolution, on va dire, du football. Merci Bruce Lee pour tes questions, merci Warzone, même Ismaël les gars pour toutes vos questions. J'en suis à combien? 28 minutes, je pense qu'on va bientôt stop les gars. Hein, voilà, j'ai essayé de répondre pas mal de questions. Je réponds à la dernière, à la de Kevin. Là. Salut Busy, penses-tu que Kylian Mbappé pourra rattraper Messi et Ronaldo au ballon d'or, hein, je pense, et pour la Ligue des Champions? Donc au Ballon d'Or, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de revenir hein, sur, par exemple, Léo Messi, le recordman actuellement, 7 Ballons d'Or. Hein, Kylian Mbappé, pour l'instant, il a 23 ans, il a 0 Ballon d'Or. Il faudrait déjà qu'il en remporte énormément, hein, 7 pour revenir sur Léo Messi. Et il n'y a pas que lui, il y a Haaland, les gars, qui peut remporter le Ballon d'Or. On voit la nouvelle génération qui arrive, donc ça va être compliqué, les gars, pour Kylian Mbappé, à part bien sûr s'il gagne encore il gagne la Coupe du Monde, il gagne la Ligue des Champions avec le PSG année après année là, donc ce serait magnifique bien sûr, mais ça va être compliqué de revenir hein, sur Léo Messi, après peut-être en avoir 2-3, ça peut être réalisable hein, pour Kylian Mbappé dans sa carrière, et pour la Ligue des Champions, donc rattraper Léo Messi
Messi qui a 4 Ligues des Champions gagnées, Ronaldo 5 Ligues des Champions. Mais il faudrait déjà gagner la première hein, pour Kylian Mbappé, avant bien sûr essayer de rattraper hein, les deux monstres du football. Donc voilà les gars, j'arrête à la question de Kevin, hein, j'en ai répondu à beaucoup, donc je peux pas répondre à tout le monde, vous avez vu on est déjà à 30 minutes, hein, j'aime bien parler avec vous. Donc je referai exactement la même vidéo demain, on reprendra voilà, le reste des questions, je referai encore des réponses tout simplement sur toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère que ça vous a plu, ah, voilà cette petite vidéo FAQ. Donc on se retrouve nous demain encore les gars pour une vidéo FAQ et lundi c'est le retour du Zap Image hein, comme d'habitude. Allez moi je vous laisse, bonne journée à vous, merci à tous ceux qui ont posé des questions, prenez soin de vous et à demain.